J'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui car mes oraux auront été une période très intense de cette année. Le mot qui me vient à chaque fois quand j'en parle, c'est éprouvant. Alors connaître le déroulement des épreuves pour visualiser de manière un peu plus concrète ce qui se passe juste avant et pendant les épreuves peut déjà permettre de s'enlever un petit stress. Déjà, si vous avez comme projet de vous lancer dans la grecque à court ou moyen terme, je ne peux que vous conseiller d'aller observer les oraux. Pour cela, il faut écrire à la présidente du jury un peu à l'avance. En ce qui me concerne, elle a été très réactive. Mon chef a également accepté de déplacer mes heures de cours pour une journée, ce qui m'a permis de faire le déplacement de Poitiers à Toulouse. C'était très fatigant, mais je ne regrette pas du tout mon choix, car l'année suivante, je connaissais déjà un peu les lieux. J'avais déjà fait le trajet pour me rendre au lycée qui accueillait les oraux, et j'avais vu concrètement comment ça se passait. Ce n'est pas grand-chose, mais sincèrement, ça m'a vraiment soulagée de ne pas être en terre totalement inconnue. Alors concrètement, comment ça se passe une fois qu'on sait qu'on est admissible ? Tout d'abord, quand on apprend qu'on est admissible, on ne reçoit pas immédiatement les convocations de l'oral. En 2026, les résultats des écrits étaient le 16 mars. J'ai reçu ma convocation le 23 mars, soit une semaine après. Les dates des oraux sont actualisées bien avant sur Cyclades, donc vous pouvez déjà vous organiser en fonction des 4 jours communiqués et du lieu qui est connu assez vite, mais vous devez attendre la convoque pour connaître plus précisément vos jours de passage. Une fois la convoque reçue, vous êtes convoqué la veille de votre passage pour une réunion. Dans mon cas, j'étais convoqué le dimanche à 17h pour un passage les jours suivants, lundi et mardi. Vous commencez par l'ELE, épreuve d'explication texte sur une des questions au programme, et vous terminez par l'EPC, l'épreuve de préparation d'un cours. Chose importante, vous ne connaissez pas vos heures de passage quand vous recevez votre convocation. En tout cas, c'était le cas en 2026. Vos heures vous sont distribuées la veille, à la fin de la réunion organisée par la présidente du jury. Ces heures sont très aléatoires. Vous pouvez passer 2 fois le matin, ou matin puis après-midi, ou l'inverse. Il n'y a pas vraiment de règle. Les horaires de passage. Voici comment s'organisaient les oraux de Toulouse cette année, en 2026. Vous pouvez être convoqué à partir de 6h30. On vous demande d'arriver 10 minutes avant pour un passage vers 9h30, 9h45. La deuxième vague est convoquée à 7h40 pour un passage aux alentours de 10h50, puis troisième vague à 8h50 pour un passage vers midi. Pour l'après-midi, les candidats étaient convoqués à partir de 11h, 11h30, et il pouvait y avoir jusqu'à 4 vagues de candidats. Certains sortaient donc après 17h. Quand nous étions convoqués, nous attendions devant les grilles de l'établissement d'accueil. Ils venaient nous chercher, puis nous faisaient attendre dans une petite salle avant d'entrer dans la salle de préparation. Je me rappelle qu'il y avait peu de brouillons disponibles, donc n'hésitez pas à en demander avant le début pour ne pas perdre de temps. Je numérotais alors mes brouillons. J'avais trouvé ça bizarre, mais ils l'avaient autorisé cette année-là. Puis l'épreuve commence. À la fin des 3 heures, ce n'est pas évident, car ils nous demandent de ranger très rapidement nos affaires. Vous devez tout prendre avec vous, donc ce moment est assez critique. C'est le moment où il faut faire attention de ne pas égarer une feuille, de ne pas tout faire tomber ou de ne rien oublier dans le sac. Petit conseil, ne sortez pour la préparation que ce dont vous avez vraiment besoin pour éviter de vous perdre ou pire de perdre quelque chose. J'avais des petites pinces qui me permettaient de garder mes feuilles ensemble et dans l'ordre. Arrive ensuite la longue traversée des couloirs. Les appariteurs appellent les personnes qui doivent les suivre et vous parcourez ces couloirs qui vous séparent des jurys dans un silence absolu, évidemment. Et le stress est presque palpable. L'appariteur appelle les candidats au fur et à mesure quand on arrive devant les salles de jury. Vous devez attendre devant en attendant que chaque personne soit arrivée à son jury, puis on nous informe que l'on peut entrer. Profitez de ces quelques minutes pour des exercices de respiration, car avec la montée des marches à pas de course pour suivre l'appariteur et le stress, j'ai été essoufflée avant même de rentrer. Une fois entré dans la salle, le jury vous réexplique brièvement les temps dont vous disposez pour présenter votre travail et les temps d'entretien. En ce qui me concerne, les jurys ont été très bienveillants. J'ai très vite perçu la volonté de m'aider dans les questions ou de me faire corriger certaines choses. À aucun moment je n'ai ressenti de volonté de me piéger, bien au contraire. Attention également à ne pas se fier aux réactions des jurys, ne pas interpréter une moue comme un désaccord avec ce qu'on est en train de dire. L'un des jurys qui m'avait l'air le moins convaincu par ce que je proposais, par exemple, est peut-être celui qui a le plus essayé de me guider lors de l'entretien. Je pensais être totalement passé à côté d'un document en EPC et ne pas avoir réussi à dire ce qu'ils attendaient, et finalement, c'est là où j'ai eu 16,75. Donc attention de ne pas se fier aux apparences. Voilà pour le récit du déroulement des oraux. J'ai essayé de faire court avec le maximum d'infos, mais si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo plus longue sur ces oraux. Comment organiser ces brouillons, à quoi penser. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou à me faire part de suggestions de vidéos. À bientôt.